Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve pour la correction de l'exercice où je vous demandais d'encadrer à l'unité près les fractions. Donc, on va voir à chaque fois les deux justifications possibles et je vais vous expliquer celle que je préfère suivant dans quelle situation on se retrouve. Puisque, comme je vous l'ai déjà dit, même si ce n'est pas marqué de justifier dans la consigne, on doit toujours justifier en mathématiques. Alors, pour la première fraction qu'on vous donne, c'est 46 sur 9. L'idée, c'est qu'on a donc un découpage en 9. Donc, pour savoir si on ne peut pas trouver rapidement le quotient avec la division euclidienne sans avoir à poser la division euclidienne, c'est est-ce que 46, on peut le trouver dans la table, ou en tout cas s'en rapprocher, dans la table de 9 ou pas. Donc, dans la table de 9, on va de 9 fois 1 jusqu'à 9 fois 10. 9 fois 10 qui est égal à 90. 46, il est inférieur à 90. Donc, on peut le trouver directement avec un chiffre qui est dans la table de 9, donc de 1 jusqu'à 10. Par exemple, donc qu'est-ce qui se rapproche de 46 ? Alors, je n'ai pas mon... Voilà. Qu'est-ce qui se rapproche de 46 dans la table de 9 ? C'est 45, puisque 5 fois 9, ça fait 45, et 6 fois 9, ça fait 54. Donc, on voit bien que 46, il est entre 45 et 54. Donc, on pourrait d'ailleurs se servir de ça comme justification et ainsi dire que 46 sur 9 se trouve entre 5 et 6. On verra cette justification un peu plus loin parce que je veux en même temps qu'on se réentraîne à écrire une fraction comme la somme d'un entier et d'une fraction inférieure à 1. Donc, on a le découpage 46, c'est 45 plus 1. Donc 46 neuvième, c'est 45 neuvième plus 1 neuvième. 45 divisé par 9, eh bien ça fait 5, puisqu'on vient de le voir, 5 fois 9, ça fait 45. Voilà. Donc, la justification, sans avoir à écrire la division euclidienne, étant donné que là, on peut trouver le quotient qui a un seul chiffre, c'est d'écrire ça. Et après, donc, conclusion, 46 neuvième est compris entre 5 et 6. Voilà pour la première façon de justifier et de répondre à la question. Après, petit b. Donc, on a cette fois-ci 34 sur 5. Même chose, est-ce qu'on doit poser la division ou est-ce qu'on peut trouver le quotient directement ? 5 fois 10, ça fait 50. 50, c'est supérieur à 34. Donc, on peut trouver facilement. On cherche quel nombre se rapproche dans la table de 34. C'est 6. 5 fois 6, ça fait 30. Et donc, il reste 30 plus 4, 34. Donc, il reste 4 cinquièmes. Cette fraction est bien inférieure à 1 puisque 4 est inférieur à 5. Donc, 34 sur 5 est compris entre 6 et 7. Très bien. On passe maintenant au C. Le C, est-ce que 97 tiers, on peut trouver le quotient, donc le résultat de cette division, une fraction c'est une division, en une fois. On répète le même fonctionnement
qu'on a eu pour le A et le B. 3 fois 10, ça fait 30. Donc là, non. On ne peut pas trouver directement, à moins que vous le voyez tout de suite. Si c'est le cas, c'est super. Mais du coup, 97, il est supérieur à 30. Donc là, on va voir la deuxième justification possible. D'ailleurs, si vous voulez faire cette justification aussi pour les deux premiers, vous pouvez tout à fait. Mais je trouve que pour les deux premiers, c'est pas forcément le plus évident puisque vous le trouvez directement dans la table. Après, c'est comme vous voulez. Donc là, ce que je vous propose, c'est que quand vous avez le cas où vous ne pouvez pas trouver le quotient directement parce qu'il n'est pas dans la table, c'est en justification, cette fois-ci, de poser la division euclidienne. Donc, on cherche pour le premier chiffre du dividende, combien de fois on peut mettre 3 dans 9. 3 fois 3, très bien. Et donc, 3 fois 3, 9. Et ensuite, attention, on fait 9 moins 9, qui donne 0. Puis, on s'occupe du deuxième chiffre dans le dividende. On baisse le 7 et on se pose la même question. Combien de fois 3 dans 7? 2. Très bien. 2 fois 3, 6. Donc 6. Et on fait 7 moins 6. Il reste 1. On s'arrête très bien puisque 1 est inférieur à 3 et qu'on a utilisé tous les chiffres du dividende. On ne va pas continuer puisque je vous rappelle qu'on est ici dans la division euclidienne avec les entiers, pas avec les virgules. Donc, vous avez la division et grâce à la division euclidienne, le quotient, vous le trouvez ici. Ok ? Donc, pareil, conclusion, 97 tiers est compris entre 32 et 33. Donc voilà la deuxième justification possible. Et on va en voir encore une autre, une troisième un petit peu plus loin. On continue pour l'instant. Donc, 51 sur 7 ou 51 septième, est-ce qu'on peut trouver directement la réponse ou pas? Oui, puisque 7 fois 10, ça fait 70 et 51 est inférieur à 70. Donc, on peut trouver directement quel nombre se rapproche dans la table de 7 de 51, c'est 49. Très bien. 7 fois 7, 49. Il restait donc 2 septièmes. Et donc, 51 septièmes est compris entre 7 et 8. Parfait. Donc, on continue avec le E. 29 sixièmes. Même question. Est-ce qu'on peut trouver directement ou est-ce qu'on doit poser la division euclidienne? Oui, on peut trouver la solution directement puisque toujours pareil. 6 fois 10 égale 60. 29 est inférieur à 60. Donc, on peut trouver dans la table de 6 rapidement. 6 fois, très bien, 6 fois 4, 24, se rapproche le plus de 29. Et après 24 pour aller à 29, il reste 5, très bien. Donc, 5, attention, 5 sixièmes. Donc, 29 sur 6 est compris entre 4 et 5. Ce qui nous intéresse toujours, nous, c'est le quotient. On passe maintenant au F. Le F, vous avez 87 quarts. Alors, 4 fois 10, ça fait 40. Donc, 87, il est supérieur à 40. Donc là, on va poser très bien la division euclidienne. Donc, « 87 divisé par 4, on regarde, est-ce qu'on peut
mettre des 4 à l'intérieur du premier chiffre? Oui, sinon on aurait été obligé de prendre les deux chiffres. Mais là, c'est possible. Donc on prend le premier. 4 fois combien dans 8? 4 fois 2. Très bien. Et 2 fois 4, ça fait 8. 8 moins 8, 0. On baisse le 7. Et même question, combien de fois 4 dans 7? 4 fois 1. 4 fois 1, 4. 4 moins 4, 7 moins 4, pardon, est égal à 3. On a utilisé tous les chiffres du dividende. Le reste est inférieur au diviseur. On a terminé la division euclidienne et le quotient est 21. Je répète cette phrase avec tous les mots de vocabulaire que vous êtes censés connaître vous aussi par cœur. On a utilisé tous les chiffres du dividende et le diviseur 3 est inférieur. Pardon, j'ai été perturbé comme ça, se casser la figure. Je recommence. On a utilisé tous les chiffres du dividende. Le reste est inférieur au diviseur. On a donc terminé la division euclidienne et le quotient est 21. Essayez de refaire cette phrase aussi pour la division euclidienne du C. Il faut vraiment connaître ces mots de vocabulaire, encore une fois, qu'on a déjà rappelé au début de l'année. Donc, 87 quarts est compris entre 21 et 22. Très bien. L'avant-dernier, maintenant le G. « 71 sur 8. Donc, 8 fois 10, ça fait 80. Ça, vous l'écrivez sur votre brouillon ou vous le dites simplement dans votre tête. Donc, 71 est inférieur à 80. On peut trouver directement sans avoir à poser la division euclidienne. Le nombre qui se rapproche le plus de 71 dans la table de 8, mais toujours inférieur à lui, c'est 64. Très bien. 8 fois 8, 64. Et il reste 7 huitièmes. Donc, 71 sur 8 est compris entre 8 et 9. Parfait. Et maintenant, le H. 114 sur 11. Alors, 11 fois 10, ça fait 110. Très bien. Et là, donc justement, c'est la troisième justification possible dont je vous parlais déjà tout à l'heure, je ne sais plus où. Quand vous faites ça là, 11 fois 10 égale 110, vous devez normalement remarquer quelque chose. 110 là et 114. Bah oui, 110 c'est celui qui est juste en dessous de 114 dans la table de 11. Si on fait le test avec l'entier après, 11 fois 11, ça fait 121. Donc 114, il est bien compris entre 110 et 121. Là, vous pouvez tout à fait poser la division euclidienne, pas de souci, comme on vient de le voir. Ou alors, finalement, puisque là, vous venez de le trouver directement, c'est même encore plus simple. Vous pouvez tout à fait écrire ça comme justification. 11 fois 10 égale 110. 11 fois 11 égale 121. Donc, 114 sur 11 est compris entre 10 et 11. D'accord? Puisque 114, il est bien compris entre 110 et 121. Voilà, c'est terminé pour cet exercice. À la semaine prochaine pour la suite du chapitre. Excellent week-end à tous. À bientôt.